Right, la famille, bougeons en français un tout petit peu avant, d'arriver en Kinyarwanda. Merci. Alors la famille, merci d'être là. Yo, j'étais busy, j'ai pas pu faire le show, mais je me suis dit: «Bon, aujourd'hui je fais le show», comme je suis revenue et puis on parle de ce qui se passe en première, les sanctions contre le Kagamistan, au Rwanda. Est-ce que ça va faire échec et échec total, à cette armée de criminels, qui ne fait qu'envahir les peuples voisins, les peuples africains pour tuer, pour, violer et pour piller. Donc, pour nous qui étions, toujours en train de dire, faisons le boycott», évidemment, les sanctions contre l'armée des criminels du Kagamistan au Rwanda, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Alors on se demande si ça va causer l'échec total, du Kagamistan au Rwanda, et puis moi j'étais en train de dire que oui, ça risque de causer échec, mais attention, le Kagamistan va se battre plus que jamais, plus que jamais. Il va utiliser tous les moyens possibles pour se battre plus que jamais et c'est là justement que, aujourd'hui, on a entendu la triste, nouvelle, de cette personne, française, la dame française qui travaillait pour, UNICEF en République démocratique donc, du Congo, qui a été tuée, suivant, des drones, à Goma, hein, s'il vous plaît, hein. Et puis, alors la question qu'on se demandait c'est qui a intérêt, à tuer cette dame? Et puis elle faisait du mal, à qui? Et puis c'est pour ça qu'on disait que pour moi, 1er suspect 1 suspect, c'est, le Kagamistan, au Rwanda. Le Kagamistan, est capable, d'assassiner, l'a déjà fait dans le passé, pour ensuite, trouver, les moyens, de blâmer, le camp, adversaire. Mmh. Ça fait partie de leur tactique, pour ensuite, se victimiser. Mais la question qu'on doit se demander, c'est qui avait intérêt à tuer cette personne? Et puis, le travail qu'elle faisait, ça faisait du mal à qui? Hein, vous pouvez voir que la personne a été, visée, la personne a été visée, directement, donc qui avait intérêt à viser cette personne? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit que, le Kagamistan, le travail qu'elle faisait, qu'elle allait publier un rapport qui faisait du mal, au Kagamistan. Donc, c'est ça pour moi les premiers suspects quoi, hein. Donc on va retourner sur, Twitter là pour que je puisse, vous partager pour que je puisse encore vous partager mon screen, et qu'on puisse parler de ces histoires de sanctions là où on en était là. Ah mon Dieu, la famille, donc, est-ce que vous avez déjà entendu, hem
Au fait, pour terminer sur cette histoire de la dame qui a été, assassinée, à Goma, hem, la dame travaillait pour exposer les crimes que le Kagamistan et le M23 sont en train de commettre au Congo, hein. Donc si le Kagamistan au Rwanda, hein, donc c'est-à-dire que peu importe de la façon dont on analyse ça, le Kagamistan au Rwanda est responsable parce que déjà, c'est qui cause la déstabilisation? C'est qui cause la déstabilisation? C'est qui arme les armées de criminels qui fait que le Congo soit déstabilisé dans cette région? C'est le Kagamistan au Rwanda, hein. Donc et en plus de ça, dernièrement, qui a pris cette ville? Hein? N'est-ce pas les rebelles de ces mouvements, de criminels? N'est-ce pas eux qui sont, maintenant responsables, de cette ville où elle a été assassinée, de la sécurité? Donc quelle que soit la façon dont on regarde cette histoire-là, moi, je mets toujours le Kagamistan en 1 responsable, suspect numéro un, responsable. Ensuite, connaissant son histoire de commettre des crimes et d'assassiner des personnalités importantes, pour pouvoir blâmer l'autre camp, alors que l'autre camp n'a aucun intérêt à commettre ce genre de crime puisque ce que la personne fait, le travail que la personne fait, c'est dans l'intérêt, du Congo, c'est dans l'intérêt de la RDC ce que, cette personne était en train de faire. Donc pourquoi la RDC, serait là à tuer les gens, qui travaillent pour elle? Ça n'a aucun sens. Donc pour moi, suspect numéro un, c'est le Kagamistan, et c'est d'ailleurs justement pour ça que cette armée a été sanctionnée et doit être sanctionnée parce que c'est une armée qui est utilisée pour envahir, pour tuer les Africains, pour tuer le Congo, pour déstabiliser le Congo. Et puis tout à l'heure en anglais, moi je disais que le Kagamistan ne va pas accepter de partir en paix. Il va utiliser tous les marionnettes qu'il a déjà utilisées et il va en recruter, encore plus. Donc il ne va pas du tout accepter de partir en paix. D'ailleurs, il risque d'intensifier d'intensifier même, sa guerre et de commettre d'autres crimes. Donc c'est pour ça que pour moi, il est le suspect numéro un dans l'assassinat de cette dame. Et puis il a été vu sur, caméra cette fois-ci en train de se plaindre de Jean-Luc Habyarimana qui est allé, au Congo. Il se plaint quoi. Hein? Non, mais ils se plaignent d'un monsieur qui n'a jamais commis aucun crime, alors que lui, au Rwanda, il héberge des criminels qui font la déstabilisation au Congo, des criminels qui font la déstabilisation au Burundi, et puis il ose, se plaindre que, le monsieur Jean-Luc Habyarimana est allé au Congo. Non, mais c'est incroyable. Et puis lui qui disait qu'il s'en fout, royalement, donc il a dit à tout le monde: «Go to hell», allez en enfer. Il s'est moqué des sanctions. Là, aujourd'hui, il est enfin sanctionné. Alors on se pose la question, est-ce que les sanctions, ça va causer l'échec total du Kagamistan? En tout cas, moi je dis c'est un bon début, c'est un très bon début, mais le problème c'est qu'il ne va pas accepter. Il va tout faire pour contourner, les sanctions. Il va tout faire pour continuer à déstabiliser le Congo plus que jamais parce que au fait, on peut dire qu'il a développé une addiction. Il a développé une addiction au sang congolais, au sang des Rwandais. Il est prêt à verser tout le sang qu'il peut verser pour piller, pour tuer, pour violer et ensuite, prendre ce qu'il vole, pour aller vendre, hein, pour aller vendre, tout en prétendant être,
un panafricaniste. Quel panafricaniste? Mais il va vendre, ce qu'il vole, au Congo, il va tout vendre, chez les plus grands prédateurs et puis, il leur donne tout le pouvoir et puis aujourd'hui, c'est les mêmes grands prédateurs qui l'ont armé, qui l'ont formé, qui lui ont donné le pouvoir qu'il a aujourd'hui. C'est les mêmes qui se retournent contre lui et qui disent: «Pshi! Chicotte, tu es sanctionné, oh!» Non, mais l'idée que les Américains même sanctionnent le Kagamistan, ça me fait trop rire. Bien sûr, nous, ça fait des années qu'on appelle au boycott, boycott tout, boycott le Kagamistan, boycott Made in Rwanda, boycott Visit Rwanda, boycott tout ça, quoi. Donc, pour nous, les sanctions, c'est pas trop tôt, c'est pas trop tôt. Mais ça me fait trop rire vraiment de voir que c'est les États-Unis qui vont sanctionner le Kagamistan, alors que toutes ces années, c'était les États-Unis. Il était leur boy, il était leur boy. Oh man, notre boy là est efficace. Il y a le British boy là qui a dit que les Africains doivent reprendre l'Afrique, et chasser les prédateurs, chasser les Européens, tout ça là. Les gens sont fâchés, quoi. Mais il a dit. Hein? Vraiment, c'est le Kagamistan qui est allé pactiser avec les prédateurs contre le Congo et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que le Congo est obligé de se vendre, hein, de dire aux Américains: «Venez, venez, venez directement», de faire des deals avec les Américains. Ils sont obligés pour se défendre contre les prédateurs locaux qui sont, on dirait même plus farouches, plus barbares que les prédateurs internationaux. Yo, c'est rendu que les prédateurs locaux africains, le Kagamistan, est plus barbare que les prédateurs internationaux, jusqu'à le Congo est obligé d'aller maintenant faire business directement avec les prédateurs internationaux, quoi. You know? Pour survivre, les prédateurs locaux. Tu Et puis qu'est-ce que maintenant les prédateurs internationaux font? Ben, ils vont sanctionner le prédateur local, man. Parce que maintenant les prédateurs locaux sont sur le chemin de leur business. Mais qui est là-bas? Il y a la MONUSCO, hein, numéro un général un Américain, James Swan, ils ont dit. Et ensuite, il y a AFRICOM, vous imaginez? Et en 3, Eric Prince. Tous les gens qui ont parlé de la recolonisation, qui vont recoloniser l'Afrique, hein? Des forces spéciales qui n'avaient pas réussi à avoir des bases en Afrique, qui étaient restées en Allemagne et hein, aujourd'hui, ils vont pouvoir opérer au Congo sous la MONUSCO et sous les autres là, les mercenaires ou les compagnies privées d'armement américains. Mais tout ça, c'est la faute du Kagamistan, la famille. Parce que si le Kagamistan était panafricain et qu'il avait une armée qui est forte, justement, comme le Rwanda a une armée qui est forte. Mais regardez qu'est-ce qu'ils ont peur d'une dame là qui fait la politique avec toute l'armée. Ils la mettent en prison seulement. S'ils ont une armée qui est forte, ils peuvent pas plutôt protéger les Africains contre les prédateurs internationaux? Non, 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 c'est pas ce qu'ils font. Eux, qu'est-ce qu'ils font avec leur armée très forte? Ils deviennent plus grands prédateurs que les prédateurs internationaux. Ils envahissent le Congo. Ils tuent, ils violent les femmes par milliers. Ensuite, ils pillent le Congo. Ensuite, ils vont vendre aux prédateurs internationaux. Et pendant ce temps, les Africains vivent dans la pauvreté comme pas possible. Aucun Congolais ne devrait vivre dans la pauvreté. Il devrait vivre mieux que les gens de Dubaï. Yo, Dubaï maintenant qui est sur le feu aussi, hein.
Hi, tchè! Dubaï qui finance les terroristes en Afrique aussi. Aujourd'hui, eux aussi, ils sont bombardés. Ah, c'est une petite pause pour certains Africains. Parce que n'oublions pas qu'il y a beaucoup de ces États arabes aussi et islamistes qui financent des terroristes arabo-islamistes en Afrique. D'ailleurs, ils font partie des Qataris et autres, là, ils font partie des gens aussi qui ont fait tomber Kadhafi. Maintenant, le Kagamistan, là, le Kagamistan travaille comme s'il n'était pas africain, comme si lui aussi, il faisait partie de tous ces prédateurs internationaux. Et puis, il va au Congo, il fait la barbarie. Et aujourd'hui, toute l'armée rwandaise est sanctionnée. Yo, la famille, il faut me dire, hein, si vous avez vu ça, hein? D'habitude, on apprend, oh, c'est un embargo, on fait un embargo ou des trucs comme ça, quoi. Mais que toute une armée soit sanctionnée, chi! Ouh! Ça là, c'est grave, oh! Ça là, c'est grave. Toute une armée. C'est-à-dire que donc, nous, on appelait déjà au boycott Kagamistan, boycott Made in Rwanda, boycott Visit Rwanda. Donc, c'est sûr que les sanctions, là, c'est pas trop tôt, c'est pas trop tôt. Mais toute une armée sanctionnée, c'est-à-dire que les Américains reconnaissent que l'armée du Kagamistan, l'armée rwandaise, est une armée de criminels. Et puis alors là, on va se poser des questions. L'armée des criminels du Kagamistan fait business avec la France au Mozambique pour que les compagnies françaises continuent de prendre ce qu'ils prennent. L'armée du Kagamistan fait business au Soudan, hein, sous des déguisements de paix ou je sais pas quoi. L'armée du Kagamistan fait des business au Centrafrique. Ils ont déjà protégé le président. N'oubliez même pas l'infiltration que le Kagamistan a fait subir au président centrafricain. Mhm. Et l'armée du Kagamistan fait business aussi au Bénin. Il protège le président Talon. Le président Talon qui a failli se faire talonner, qui l'a protégé. Hein? L'armée du Kagamistan a déjà été utilisée en Haïti, s'il vous plaît. Haïti qui essaye de se libérer depuis. Et on utilise des armées africaines comme ce genre armée de mercenaires pour aller saboter la souveraineté et la liberté de Haïti. Et aujourd'hui, qui a mis au pouvoir le Kagamistan? C'est les États-Unis. C'est eux qui l'ont mis au pouvoir. L'armée américaine était là en Ouganda, l'Ouganda de Museveni. C'est eux qui ont mis Museveni et le Kagamistan au pouvoir. Qui les a supportés toutes ces années qu'ils pillaient, qu'ils allaient au Congo pour piller, pour tuer, pour violer? C'est les Américains, c'est les British, c'est les Canadiens. Ils les ont supportés. La dite communauté internationale a supporté le Kagamistan. Alors, aujourd'hui, à cause évidemment que les Congolais aussi ne se sont pas laissés avoir, à cause, là vraiment on doit le dire et on doit même féliciter. Yo, le Kagamistan a sous-estimé Fachi, hein. Fachi les a dribblés. Fachi a joué la diplomatie. Oh, je pense que Fachi aussi a écouté les activistes, tous les activistes qui sont ici dehors là, et qui parlent et qui parlent et qui parlent et qui n'ont pas arrêté de parler. Yo, dribbler le Kagamistan, court-circuiter toutes ces relations. Hey,
Court-circuitez toutes ces relations et dites à ces gens, pourquoi ne pas faire business directement avec nous? Pourquoi faire business avec des criminels? Et aujourd'hui, ça arrive jusqu'aux sanctions. Oh, le Congolais, peuple congolais ne cédait rien. Les négociations, c'est des cinémas. Le Kagamistan est toujours dans les négociations comme cinéma. Ah, le Kagamistan est tombé dans ses propres pièges. Ah oui, parce que comment il va jamais expliquer que quand il y avait négociation entre le Congo et la soi-disant rébellion congolaise, c'est le Rwanda qui allait parler au nom des rebelles. Hein? Vraiment, vraiment, on va admettre que Fatil a dribblé Oubgendié. Là, l'autre jour, là, je disais Oubgendié, c'était bon. Si seulement même Fatil n'en avait pas. Et la diplomatie Congo a mis KO. KO la diplomatie du Kagamistan. Complètement dribblé, complètement court-circuité toutes ses relations. Et c'est exactement ça qu'il fallait faire. Mais c'est pas fini. C'est pas fini la famille. Au fait, je vais vous dire, ça ne fait que commencer même. C'est pas du tout fini. Il faut que les dirigeants congolais sachent que c'est pas fini. Le Kagamistan va se battre plus que jamais. Il ne va jamais accepter de partir en paix. Trump qui parle, qui veut la paix. Les Américains, je vous signale, les Américains ont besoin du Congo. Les Américains n'ont pas besoin du Kagamistan parce que les Américains ont des plus grandes guerres à mener. Vous voyez la guerre qu'ils ont aujourd'hui avec l'Iran et toutes les autres soi-disant puissances. Ça, là, c'est la guerre aussi contre la Chine. Ceux qui savent, ceux qui savent, ceux qui ont étudié l'histoire, la politique, tout ça, là, vous savez très bien qu'on savait que cette guerre devait arriver. Ça fait depuis une trentaine, quarantaine d'années que les deux parties s'y préparent. C'est pas une surprise pour les gens qui savent. Et vous savez très bien que cette guerre va amener encore une plus grande guerre qui est contre la Chine. Donc, les Américains ont besoin de l'Afrique plus que jamais, du Congo plus que jamais. Ils n'ont pas besoin des criminels comme le Kagamistan qui va s'interférer ou qui va vouloir penser qu'eux aussi ils sont arrivés quelque part et saboter leurs intérêts. Ils ont besoin que le business roule. Ils ont besoin d'avoir accès aux richesses africaines et d'avoir des relations privilégiées. Parce que s'ils n'ont pas accès et s'ils n'ont pas ces relations privilégiées, ils ne vont pas être une superpuissance. C'est ça l'enjeu. Donc, les gens qui n'ont pas compris là et qui continuent de se jouer les forts là, comme le Kagamistan là, tché, 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 tché. Ah! Non, ça va aller très mal, ça va aller très mal pour le Kagamistan. Là, toute son armée est sanctionnée. Vous savez très bien comment il a une armée qui est très forte, une armée qui est intervenue à tous ces endroits, et lui, il se fie à son armée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne veut pas la politique au Rwanda, il ne fait pas de politique. Parce que lui, là, il sait qu'il a une armée forte et tout ce qui lui importe, c'est son armée. Donc, vous vous imaginez si son armée est sanctionnée, sabotée. Yo, comme on parlait des 3 M, la famille, les 3 M. Qu'est-ce qu'on a dit? 3 M, la famille. Hein? Après avoir battu, KO, mis le chaos, le Kagamistan, diplomatiquement, et comme on a vu, diplomatiquement, c'est aussi médiatiquement, le Kagamistan n'a plus le monopole de la parole dans les médias. Ça, c'est le M-Media. Les Congolais ont su parler aussi dans les médias. Beaucoup de Congolais, les activistes, les politiciens, la société civile, les chanteurs, les artistes, continuez le boulot. Les écrivains, Patrick Mbeko, Zoro Bilel, Ingeta, Onana. Onana n'est même pas congolais, mais il est dedans. Judy River,
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont parlé. Ils se sont pas laissés faire, ils n'ont pas laissé le Congo tomber. Et aujourd'hui, on arrive à la phase M military. Yo, M media, M military, M money. Yo, attaque, attaque. Le M military. Nous qui parlions de boycott là. Non, mais c'est-à-dire que la réponse par la sanction là, c'est le plus grand boycott à date. Yo, les gens qui se sont moqués de nous quand on parlait de boycotter le Kagamistan, là, c'est comment même? Tchè! Yo, ça là, c'est comme le plus grand boycott à date. Sanctions sur toute une armée? Yo! Non, vraiment, c'est exactement ça qu'il fallait faire. Maintenant, il faut absolument s'assurer que ces sanctions-là sont justement imposées. Parce que le Kagamistan va tout faire pour contourner les sanctions. Ils vont tout faire pour se battre et causer le chaos plus que jamais. C'est pour ça qu'on a commencé en parlant de cette histoire de la dame qui vient d'être assassinée, la Française qui travaillait pour UNICEF. Moi, mon premier suspect, c'est le Kagamistan. Et bien sûr, ils vont tout faire pour causer, faire des crimes et ensuite dire que c'est le Congo qui est en train de faire ces crimes, alors que le Congo n'a aucun intérêt à assassiner les travailleurs de UNICEF puisqu'ils travaillent dans l'intérêt du Congo, elle travaillait pour exposer les crimes que le Kagamistan est en train de commettre au Congo. Et puis sans honte, le Kagamistan a osé pleurnicher que les sanctions sont d'un côté. Hein? Ça aussi, il faut qu'on détruise ce narratif. Les sanctions sont d'un côté, mais c'est quel côté qui a envahi le pays des autres? Hein? Est-ce que le Congo a envahi le Rwanda? Est-ce que le Congo est en train de tuer, de piller, de violer au Rwanda sur le territoire rwandais? Non. Les Congolais sont pacifistes. Ils ne font que défendre leur territoire. C'est le Kagamistan qui a envahi le Congo. C'est le Kagamistan qui tue. C'est le Kagamistan qui viole. C'est le Kagamistan qui pille au Congo. Depuis des années. Ça suffit. Et puis ils sont là, que les sanctions sont d'un côté. Mais ils sont d'un côté parce que c'est ce côté-là qui a violé la loi humaine et la loi divine. Ah non, mais c'est même pas, pour moi, c'est même pas assez la famille. Mais c'est un très bon début pour nous quand même qui parlions de boycott, hein, et tous ces grands généraux-là qui sont sanctionnés aussi individuellement parce que vous savez que ce qu'ils font, ils envoient leurs enfants, leurs familles ici à l'extérieur pendant qu'ils font subir la misère aux Africains, au peuple. Hein. Eux, leurs familles vivent en Occident, leurs familles vivent aux États-Unis. Hein. Ils sont toujours en train d'envoyer leur famille ici à l'extérieur pendant qu'ils font subir la misère aux Africains. Et puis là, maintenant, les Américains disent, vous venez même pas chez nous. Vous venez même pas chez nous, quoi. Hein? Ici, un tweet, un repost que je reposte de la reine du chicotement historique, Bénédicte Joko, qui disait: la Rwanda Defense Force, RDF, est désormais sous sanctions américaines. Cela signifie gel d'avoir et pression financière internationale. Ceux qui voudront contracter avec le Rwanda seront désormais beaucoup plus prudents, surtout si les transactions sont en dollars. Et voilà ce que je disais. Quand je disais aux gens boycott Rwanda, boycott Invest in Rwanda, Visit Rwanda, tout ça là, et que les gens ici dehors se sont moqués de nous et qu'ils sont allés invest in Rwanda, d'ailleurs qu'ils ont investi, d'ailleurs parmi eux, il y a des industries qui font les habits pour les gens comme de RDF,
Hein? Maintenant que RDF est sanctionné, là, c'est comment même? C'est comment même? On vous a dit non? Si. Puis vous allez faire business avec des criminels. Et sachant que ces criminels-là, ils font business, là, c'est une mafia, tout est connecté. Vous pensez que quoi? All of a sudden, vos industries sont sanctionnées, quoi. Vos industries sont sanctionnées mais on vous a dit, vous n'avez pas voulu écouter, vous avez voulu faire de l'argent avec des régimes criminels. OK, bon, aujourd'hui, vous êtes sanctionnés. Yo, Gatwa Nimuka Jemubesha, I see you, merci d'être là. Mok Parunzorokata, what? Merci d'être là. Je passe dans les commentaires avant d'aller en Kinyarwanda. Oh là là, vous avez vu ces histoires? Yo, le Kagamistan rêve d'entrer dans le club des pays nucléaires. Non, mais vous vous imaginez, le mec est sous sanction. Toute son armée est sanctionnée. C'est une armée de criminels, une armée de génocidaires, une armée de violeurs. Vous savez que même au Rwanda, là, parfois pour déloger les quartiers, on parle de Kangondo, un quartier de Kigali où ils devaient déplacer les gens parce qu'ils ont confisqué cette terre, parce qu'il a fait business sur cette terre. Alors quand les gens ne voulaient pas partir de cette terre, il envoie son armée pour violer les femmes au Rwanda. Comme ça, les femmes vont dire, oh, quittons cette terre, partons. L'armée va violer son propre peuple, sa propre population pour les faire partir de leur terre. Vous vous imaginez? Pour le faire partir de leur terre, pour accepter qu'on leur vole leur terre comme ça, sans compensation, ou même si on les compense, c'est du vol, c'est criminel. Ils font ça au Rwanda, aux Rwandais, aux femmes rwandaises. Ensuite, ils traversent les frontières. Ils font ça au Congo, aux femmes congolaises. Ils font pire. Et puis finalement, son armée est sanctionnée. Vous l'avez vu dans son inauguration, je vous l'avais dit dans son inauguration. Son défilé d'inauguration. Les autres pays, là, l'inauguration, c'est défilé culturel. Le Kagamistan, il n'y avait que son armée qui a fait vraiment un vrai défilé, quoi. Il vous a montré son armée, toute son armée. Regardez comment je suis fort, puissant, j'ai une armée. Aujourd'hui, son armée est sanctionnée. Yo, par ceux-là même qui l'ont créé. C'est ça qui va apprendre aux Africains même de devenir responsables, indépendants et souverains. Une armée déjà qui avait été créée par les Américains, entraînée par eux, équipée par eux. Hein. Et partout où il va chercher à contourner les sanctions, c'est les Américains qui seront là-bas. Il va en Turquie, il va en Égypte pour contourner les sanctions. Mais ce sont tous des partenaires des Américains. Il va vers Israël. Et puis même s'il va dans ces pays arabes, comme il a construit des relations avec le Qatar, c'est les Américains, la famille, c'est les Américains. Même s'il va à Dubaï, c'est les Américains. Le mec sanctionné par les Américains qui l'ont formé, qui l'ont mis au pouvoir. Oh, mais le karma est trop sweet, man. Yo, buvons un peu sur ça. Yo, le champagne, c'est où même? Hum. Non, la famille. Dans la vie, le karma des Africains, là, chi, ça va être ça. Et puis maintenant, il rêve d'être dans le club de nucléaire. Le monsieur, là, dans sa tête, là, rempli de ce qu'il a fait au Congo, là. S'il avait une arme nucléaire, vous pensez qu'il n'allait pas utiliser ça contre les Africains même? C'est la folie totale. On dit, il faut pas mettre l'arme nucléaire dans les mains des fous. Nous, les Rwandais, avec les L et les R. J'ai failli dire l'arme nucléaire.
Mark Farouk, il disait à d'autres go to hell, c'est lui-même qui se va le hell. Yo, c'est lui-même. Au fait, quand il disait go to hell, il voulait que les gens le rejoignent dans le hell. Brigitte Tuishim, I see you. Ah, Mark Zorakata qui dit le Kagamista a tout fait pour contacter Lindsey Graham pour supplier Trump, il est devenu ridicule. Brigitte Etouchi, mais qui dit les Ignendis sont au sommet de leur pouvoir. Tout a une fin. Que Dieu soit loué. À chaque réunion où Tshisekedi est annoncé, le Mucho puis la Lima se dérobe. Kagame évite la RDC et Tshisekedi. Ouais, vous avez vu l'enterrement de Jesse Jackson. Yo, Tshisekedi, invité d'honneur. Le Kagamistan, il est là seulement. Oh my goodness. Pas invité, pas en tout, yo. Comme les Québécois disent. Brigitte Tuishim est armée qui tue son peuple. C'est ça l'armée du FPR. Depuis qu'ils ont envahi le Rwanda en 1990, ça a été une armée de criminels. Ils ont tué un nombre incalculable des populations rwandaises. C'est d'ailleurs pour ça que les populations rwandaises les ont fui vers le Congo parce que tout le monde savait que c'était des criminels qui tuent les populations et qui détestent les gens qui sont éduqués. Il suffisait de savoir lire et écrire. Tu mourrais en premier même. Ah non, non, non. Le Kagamistan est une armée de criminels. Et au début, ils disaient toujours, tout le temps, ah non, le FPR ne tue pas, le FPR ne tue pas. Au début, on y croyait, hein? Chi. Pendant très longtemps, le FPR avait cette propagande de ouais, le FPR, nous sommes civilisés, quoi. Le FPR ne tue pas. Chi. Ah, mais à la fin, ils sont avérés être les plus grands criminels, les plus grands génocidaires. Les génocidaires là, du Rwanda, les Interahamwe sont des amateurs par rapport à la criminalité du Kagamistan, au Rwanda et au Congo. C'est grave, hein? Regardez donc l'organigramme de son armée qui a été sanctionnée. Vous vous rendrez compte à quel point c'est grave, grave. Toute une armée. Tuyagire Vanessa, what? Merci d'être là. Tuyagire Vanessa qui dit: Je vous salue, Louise. J'écoute votre live, mais n'oubliez pas que beaucoup d'entre nous ne parlent pas français, mais nous vous aimons beaucoup. On bouge, on bouge, on bouge, on bouge. En Kinyarwanda, ouais. Mokpalu Nzarakata, Dubaï est devenu Beyrouth. Yo, les gens de Dubaï là qui financent des criminels en Afrique, hein, qui financent des rébellions en Afrique pour s'enrichir. L'or de Dubaï, c'est pillé de l'Afrique. Yo, en tout cas, moi je dis que s'il y a une guerre entre tous ces gens-là qui pillent, qui détruisent l'Afrique, hein? Si les gens qui sont toujours préoccupés dans la destruction des Africains se font tous la guerre, est-ce que vraiment c'est pas le moment pour les Africains même de remercier nos ancêtres et de dire ah, que peut-être nos ancêtres ont mélangé tous les gens qui font du mal aux Africains puis ils ont décidé de se faire la guerre entre eux? Yo, pardonnez-moi de rire, hein, mais ça là, c'est la culture rwandaise. On rit de tout. On rit de tout. En Kinyarwanda, on dit akabiga sekwanga keza, c'est-à-dire qu'on peut rire du mal comme on peut rire du bon et du bien. Donc, aujourd'hui, je ris du mal, quoi. Non, mais vous vous imaginez? Tous les gens qui font du mal aux Africains, qui financent les terroristes, qui financent les rebelles, qui sont derrière les génocides, hein? Ils sont en train de se faire la guerre présentement. Oh. Qui les a mélangés jusqu'à ce point? Qui?
Ah, en tout cas, yo, on continue. Linus, I see you, Linus, Linus. Ok, 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 yo, même Linus est là. Ok, ok, ok. Je pense que je vais bouger en Kinyarwanda, la famille. Comme ça, on va continuer. Parce que d'ailleurs, ça fait 1 heure. Oh là là, ça fait déjà 1 heure que je suis dans les histoires de anglais, français, tout ça là. Donc, vraiment, je pense que 1 heure, ça suffit. Ok, ok, ok. Passons en Kinyarwanda et continuons d'en parler la famille. Ok, my people rero, tugere mu Kinyarwanda. Nikos.